Merci. Aujourd'hui, vous voulez fêter les 30 ans du marché unique. Oui, Maastricht a un bilan, vous avez un bilan. 30 ans après Maastricht, que sont devenues les entreprises européennes? 30 ans de délocalisation vers l'Asie ou l'Europe de l'Est. 30 ans de subvention de nos concurrents en Europe, les fameux TGV espagnols, le siège de Renault et d'Airbus aux Pays-Bas. 30 ans d'importation de main-d'œuvre bon marché. 30 ans de destruction de nos champions, Alstom, Nokia, Ariane et Péchinet. Vos recettes sont périmées. La concurrence fiscale déloyale de l'Irlande et des Pays-Bas, c'est vous. Le puritanisme vert, c'est vous aussi. Avec la punition par les taxes, la fermeture de notre nucléaire, la hausse des prix de l'énergie pour tuer notre industrie. Avec vous, la France restera un nain numérique et un Jurassic Park industriel. Un pays HLM sans usine et avec des déséquilibrés en liberté. Emmanuel Macron n'aura plus qu'à fermer la lumière en sortant. Il y a 30 ans, j'avais 20 ans et je croyais même à cette Europe. Nous avions des médicaments, des lanceurs de satellites, des centrales qui fonctionnaient, du chauffage dans les écoles, de l'essence pas chère. Maintenant, il faut attendre 1 an pour recevoir sa voiture et on a vécu une période où on était même plus sûr de trouver de l'huile ou de la moutarde au supermarché. En 1993, la France affichait un excédent commercial d'environ 13 milliards d'euros. En 2022, ce déficit commercial est de 160 milliards d'euros. Il est grand temps de réagir. Notre continent ne peut pas être absent des combats d'avenir du numérique, ni souffrir de pénuries coupables comme la production de médicaments ou de puces électroniques. Depuis 4 ans, on a encore reculé dans la souveraineté technologique européenne. Regardez Singapour, regardez même le président américain Joe Biden, qui a 80 ans et n'arrive plus à marcher. Lui-même a compris que les États-Unis devaient passer en premier avec le plan anti-inflation. Je vous remercie.